Bonjour l'Afrique, c'est SciTech, merci de me rejoindre. Je suis Ignatius Anor. Avez-vous déjà cherché à savoir ce qui se trouve de l'autre côté de la Lune? Il s'agit de sa face cachée, celle qui reste invisible. J'ai toujours dit à mes proches qu'il y avait quelque chose de plus grand et qui est au-delà de ce que l'humanité a le pouvoir d'atteindre. Toutefois, je sais que nous avons reçu la capacité de faire plus que ce que nos esprits peuvent imaginer. Et donc, les scientifiques chinois envisagent de sonder ce côté lointain de la Lune et ils commenceront à le faire dès la fin de l'année. La période de rotation de la Lune est égale à sa période de révolution. Il y a toujours un côté de la Lune face à la Terre, ce qui rend impossible le contact de la Terre avec elle-même. La sonde lunaire emploiera Change-4 pour un atterrissage en douceur, puis commencera des recherches. Et pour assurer une communication fluide et oser faire ce qui n'a jamais été fait auparavant, eh bien, les scientifiques vont d'abord lancer un autre satellite pour relayer les informations envoyées par Change-4 à l'endroit où vous et moi-même vivons, c'est-à-dire la Terre. La sonde lunaire Change-4 est la sauvegarde de la sonde lunaire Change-3 qui atterrit sur la Lune en 2013. Après avoir amélioré son adaptabilité, Change-4 devrait obtenir beaucoup d'informations provenant de cette face cachée de la Lune. Bao Weimi est le directeur du département de technologie au sein de l'Agence des sciences et technologies aérospatiales chinoise. Notre exploration de l'autre côté de la Lune peut nous fournir des données qui ne peuvent pas être obtenues du côté proche. L'exploration peut protéger le rayonnement de la Terre et découvrir l'espace profond reflétant l'univers réel. À présent, si vous êtes un automobiliste ou un piéton, ceci vous concerne. Mais d'abord, permettez-moi de vous poser cette question. Avez-vous déjà été dans une situation où au moment où les feux passent au vert et que vous vous apprêtez à bouger, alors soudainement, vous remarquez que quelqu'un traverse illégalement la chaussée? Eh bien, vous serez d'accord avec moi que cela peut être frustrant et carrément ennuyeux, n'est-ce pas? Eh bien, cette tendance va bientôt disparaître avec l'aide de la technologie. Dans certaines des grandes villes chinoises, des études pour mettre au point une haute technologie sont en cours pour empêcher les piétons de traverser la route de manière illégale à des endroits interdits selon les rapports des médias publics. Eh bien, dans la province centrale du Hubei, des poteaux jaunes équipés de lasers et de détecteurs de mouvement ont été aperçus sur le sentier construit à côté de la route publique. Le dispositif a pulvérisé d'eau ceux qui tentent de braver le feu rouge. Depuis le 23 avril, la ville de Shenzhen a lancé 40 unités de police électronique. Ce sont des caméras avec intelligence artificielle qui peuvent identifier automatiquement les contrevenants. Et au cas où vous vous demandez si c'est juste une autre technologie pour embarrasser les gens, eh bien, les fonctionnaires de cette ville ont monté un grand écran à Pékin qui dit aux passants qu'une caméra à proximité les surveille. Et ce n'est pas tout, un haut-parleur avertira les piétons qui enfreignent les règles de la route et leur demandera de retourner à la ligne d'arrêt. Enfin, des scientifiques en Grande-Bretagne et aux États-Unis affirment avoir mis au point une enzyme dévoreuse de plastique qui pourrait contribuer à la lutte contre la pollution à l'avenir. L'enzyme est capable d'absorber le PET, une forme de plastique brevetée dans les années 1940 et maintenant utilisée dans des millions de tonnes de bouteilles en plastique. Les plastiques PET peuvent persister survivre pendant des centaines d'années dans l'environnement et polluer de vastes zones terrestres et maritimes dans le monde entier. Les chercheurs ont fait cette découverte en examinant la structure d'une enzyme naturelle qui aurait évolué dans un centre de recyclage des déchets au Japon. Au fond, nous pouvons simplement faire des gallons d'enzymes et ensuite les verser dans une cuve en plastique. C'est ce que nous voulons faire. De la même façon que les détergents à lessive ont été développés et rendus plus stables, capables de travailler à haute ou à basse température, nous allons faire de même avec cette enzyme. Nous espérons créer quelque chose que nous pouvons utiliser à l'échelle industrielle. Quand le plastique n'est pas vraiment recyclé, s'il est brûlé, il génère du CO2 et ensuite, il faut fabriquer plus de plastique à partir de beaucoup de pétrole.
Ce système permettrait de recycler correctement le plastique, 100% recyclé, 100% durable. 100% sustainable. And that's all I have for you on Science Voilà, this week. fin As always, de let the conversation cette chronique continue. SciTech. On Twitter, follow me at Suivez-moi Ignatius sur Anor. Twitter, And also use the @IgnatiusAnor. hashtag @themorningcall. I am Ignatius Anor.